Lors de son audition, Pénélope Fillon a détaillé ses activités dans la Sarthe. J'ouvrais le courrier arrivant à mon domicile, je le triais, explique-t-elle, avant d'ajouter qu'elle rédigeait aussi des fiches, des revues de presse. Son salaire était fixé par son mari, alors député de la circonscription. Lorsqu'il fut remplacé en 2002 par son suppléant, l'épouse Fillon est restée assistante parlementaire. Ma présence aidait Marc Joulot à s'imposer au niveau local. L'intéressé confiera la même chose aux policiers. Il s'agissait de me faire connaître en m'appuyant sur Pénélope Fillon. De fait, oui, c'est François Fillon qui a fixé le niveau de rémunération de son épouse. 6 200 € mensuels, un montant et une fonction sur lesquels François Fillon n'a pas souhaité s'exprimer. Selon lui, les emplois de collaborateurs parlementaires sont à la seule discrétion de l'employeur et il n'y a à sa connaissance aucune règle de contrôle de leur temps de travail. L'activité de Pénélope Fillon semble connue de l'entourage professionnel du couple. L'assistante historique de François Fillon assure « Elle me fait réserver les dates pour lesquelles son mari doit être présent. Elle décide qu'il doit participer à tel ou tel événement. » Une autre explique ne pas la connaître, mais avoir vu son salaire réduit de moitié pour permettre la rémunération de Madame Fillon. Concernant son emploi à la Revue des Deux Mondes, deux témoignages s'affrontent. Celui de Marc Ladré de la Charrière, propriétaire de la revue, qui a lui-même embauché Pénélope Fillon pour 47 304 € par an, et celui de Michel Crépu, directeur du journal, pour qui ce contrat était assurément fictif.